Et rebonjour sur ce quick-weber.com. Voilà, je vous fais vivre pratiquement minute par minute la progression de l'installation de Léopard sur ce Dell, sur ce mini Dell. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le temps estimé pour l'installation, pour la copie, donc depuis le DVD d'origine qui a été transféré en live image disque sur cette clé USB, se porte à une trentaine de minutes. Alors ça, c'est le côté un peu étonnant, sachant que d'un côté on a une clé USB, de l'autre côté on a un SSD. On pouvait imaginer que l'installation aille plus vite. Bon, il est passé à 28 minutes. Ça va pas plus vite qu'un disque dur a priori. Ce qui est aussi étonnant, enfin c'est à moitié étonnant parce qu'effectivement l'excellent tuto de Gizmodo le signalait. Après avoir formaté le disque dur, donc ce SSD, il faut aussi le repartitionner autre que dans du MS-DOS. Donc il faut le partitionner en GUID. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je reviendrai probablement là-dessus, pour préparer effectivement le disque dur à mieux recevoir macOS 10. Voilà, on en est à 25 minutes, 24 minutes de la fin de cette installation, mais c'est toujours assez sympa, assez drôle de voir que, comme vous pouvez l'apercevoir ici à l'écran, on a un gros X, un macOS 10 qui s'installe sur une machine équipé. Je me demande si je vais le laisser, hein. C'est peut-être il y a de probables chances qu'il va être vite viré. Je parle bien sûr de celui-là, hein. On est bien d'accord. Intel, à la limite, on s'en fiche un peu, puisque dans le cas des Mac, eh bien, on a aussi des processeurs Intel. Voilà. Donc, je vous dis dans 21 minutes, si les estimations sont bonnes, pour voir ce que ça donne. Mais c'est déjà assez rigolo de voir que, effectivement, il a reconnu qu'on était sur l'alimentation pour la charge de la batterie. Donc, on voit la petite icône. Et puis, on est bien en train d'installer macOS 10 on voit pas très bien, un Dell. Voilà. Allez, à bientôt si c'est pas avant pour la suite.